La volonté de Dieu c'est que tout homme soit sauvé. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, subisse la condamnation éternelle, se retrouve dans les flammes de l'enfer dans les tourments éternels, mais la volonté de Dieu c'est que toute personne humaine réponde à l'appel de Dieu pour la réconciliation avec Dieu, et le pardon des péchés, afin que l'homme pécheur soit justifié par le sang de Jésus et versé à la croix pour la justification de quiconque croit. La priorité de Dieu c'est le salut des âmes humaines, rien n'est plus important dans l'agenda de Dieu que le salut des âmes. Le Dieu créateur des cieux et de la terre aime les âmes humaines. L'amour de Dieu pour la race humaine, pour les nations et les peuples de la terre, pour tous les hommes et femmes de la terre, c'est un amour authentique, véritable, c'est un amour parfait et infini, c'est un amour inconditionnel et qui dure toujours. Christ Jésus a offert sa vie en sacrifice expiatoire afin que quiconque met sa confiance et son espérance en lui, Jésus, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque le salut des âmes est prioritaire pour Dieu, puisque c'est la chose la plus importante pour Dieu, puisque c'est le projet éternel de Dieu de sauver l'humanité, la race humaine, les hommes et les femmes de la terre, alors quiconque aime Dieu doit aussi aimer l'homme que Dieu aime tellement, et tout faire en son pouvoir pour délivrer les hommes de la captivité et les amener à Dieu, dans la sécurité qu'il y a en Jésus-Christ, dans le refuge de Dieu qui est Christ Jésus lui-même, en sécurité et en sûreté avec Dieu caché en Christ. Si tu dis aimer Dieu, tu dois aussi aimer l'homme ton prochain, car on ne peut pas aimer Dieu et être indifférent à celui-là que Dieu a tellement et qu'il veut sauver, délivrer de la captivité, délivrer de l'esclavage et de la prison de feu, sauver d'une fin terrible dans les flammes de l'enfer. On ne doit pas permettre aux âmes humaines de se retrouver en enfer sans faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en délivrer le maximum qu'on peut, pour les avertir du gouffre géant qui est devant eux et dans lequel ils risquent de tomber, le gouffre de l'enfer. C'est ça justement que l'évangélisation, avertir les âmes, pour qu'ils se réveillent, prennent conscience de leur situation, qu'ils prennent conscience que leurs vies sont en danger et que la situation est périlleuse, qu'ils prennent conscience de leurs conditions de pécheurs et des conséquences terribles de leurs péchés, qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin, absolument besoin du pardon de Dieu afin qu'ils ne négligent pas un si grand salut qui leur est offert en Jésus-Christ. Il nous faut les avertir, il nous faut évangéliser, il nous faut proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de grâce. Prions pour le réveil des consciences d'hommes pécheurs allant à la perdition.